étirer donc le fascia lata, le tenseur du fascia lata. Donc c'est un petit muscle à la base qui s'insère de l'iliaque vers la hanche, donc juste sous mes 3 doigts, et qui après se continue par une sorte de grand ligament, si vous voulez, sous le genou, jusqu'au tibia. C'est celui qui est responsable du syndrome de l'essuie-glace. Donc pour venir l'étirer, on vient se poser sur les avant-bras sur une table. Donc là, si j'étire côté gauche, donc je viens croiser la jambe gauche derrière la jambe droite. Je pose bien le pied sur la tranche, vraiment l'avoir bien sur le côté. Le genou de devant, le genou droit, se fléchit un petit peu, ça on laisse faire naturellement. Et donc là, le but, ça va être vraiment de venir décaler le bassin à l'horizontale, donc dans le même plan que la table là, vers la gauche. Je ne me laisse pas tomber, je ne laisse pas tomber tout le poids du corps sur le coude droit. Je garde le poids du corps bien équilibré sur les 2 coudes et je viens juste chercher à me déhancher. C'est un petit mouvement vers la gauche. Allez, on est parti pour 2 minutes. Vu que c'est une sorte de gros ligament qu'on étire, de grand ligament, on n'a pas la même sensation d'étirement que sur un muscle. C'est un peu plus fin, donc on vient juste mettre en tension et on maintient. C'est possible aussi de jouer avec des petits mouvements de rotation de bassin. Des fois, on va sentir où il y a un angle où ça tire un peu plus, où ça va tirer jusqu'à la cheville. Donc là, on peut maintenir donc, sur cet angle-là pour que ce soit un peu plus précis. Pareil, certaines personnes vont pouvoir avoir du mal à tenir la posture 2 minutes d'affilée. Il est tout à fait possible de fractionner l'étirement 2 fois 1 minute, 4 fois 30 secondes. À ce moment-là, vous redressez, vous marchez un petit peu et vous remettez en position. Allez, il nous reste 40 secondes. « 20 secondes. Et on fait gaffe de ne pas faire partir tout le poids du corps sur le coude gauche. Allez, on peut se redresser, ramener la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Je croise la jambe droite derrière la jambe gauche. Je pose bien le pied sur la tranche. Et je viens décaler le bassin vers la droite ce coup-ci. Dans le plan de la table, sans laisser tout le poids du corps tomber sur le coude droit. Et pareil, je peux jouer avec les petites rotations du bassin pour venir trouver un angle où ça tirerait un peu plus. Donc pour les coureurs notamment qui sont atteints du syndrome de l'essuie-glace, dans un premier temps, il est conseillé déjà de réduire le volume d'entraînement. C'est souvent ça qui cause la friction, le frottement et l'inflammation du fascia lata. Et il est possible de faire donc, cet étirement si jamais en s'appuyant contre un arbre ou contre un petit muret. On peut trouver des stratégies pour l'étirer pendant la sortie, pendant la course, pour essayer d'éviter que ça se bloque totalement. À ce moment-là, si on le fait pendant l'effort, par contre, on reste que 30 secondes sur l'étirement. Quitte à le refaire un peu plus tard, mais on évite de rester 2 minutes de trop étirer dessus. Allez, il nous reste 20 secondes.
Et c'est terminé. On revient en position et on peut se redresser. Petit rappel sur les étirements, donc si c'est fait juste après l'effort, il faut savoir que pendant la pratique sportive, on se crée des micro-déchirures musculaires et afin de ne pas les aggraver et de prendre le risque de se blesser, il faut étirer légèrement le muscle. Donc pour ce faire, on se met en position et on maintient la position 20 à 30 secondes maximum sans vraiment chercher à gagner en amplitude. A l'inverse, donc si on s'étire à distance de l'effort, donc 2 à 3 heures après ou sur un jour de repos, là on va pouvoir chercher un réel gain d'amplitude. Donc pour ce faire, on va se mettre en position, on va démarrer donc au moment où on sent un petit point douloureux sur le muscle étiré, et ensuite on va maintenir quelques instants et on va pouvoir gagner au fur et à mesure progressivement sur l'amplitude. On ne force pas l'étirement et on n'y va pas par à coup pour éviter de se blesser, de se faire mal. Suivant les résultats cherchés, donc on peut s'étirer donc 3 à 4 fois par semaine pour juste maintenir une bonne mobilité, une bonne souplesse et essayer d'éviter les blessures. Si par contre on cherche un réel gain d'amplitude, on cherche à développer notre souplesse, donc là il faudra essayer de s'étirer quotidiennement pour avoir de bons résultats. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour compléter votre routine d'étirement.